Je vous rapporte un conte de Noël qui s'est écrit tout seul. Où est Joseph? C'était à la fin de la première année de la pandémie chinoise qui contaminait tout le monde. Tous étaient frappés. Certains n'avaient aucun symptôme, d'autres en mouraient. Et Arruda avait fait presque fermer tout lors de la deuxième vague au temps de Noël. Pas de rencontre, pas de réveillon, une messe de minuit avec 25 personnes dans une grande église. Il y a des restrictions partout. Malgré ces conditions, on procéda quand même à des petites célébrations avec 25 personnes, en essayant de conserver la tradition des décorations de l'église et surtout avec la crèche, représentant les personnages en plâtre qui rappellent la scène de la naissance de Jésus à Bethléem. Les personnages sont bien connus depuis le temps de Saint François au 12e siècle. Une cabane, une étable, un bœuf là, pour la chaleur, le chauffage, puis un âne pour le transport. Au-dessus de tout ça, un petit ange là, qui a l'air de chanter Gloria. Au centre, le Jésus en cire déposé sur la paille et Marie toute voilée à son côté. Comme la cabane est dans le champ, on retrouve une multitude de moutons, quelques bergers venus adorer Jésus. Et pour l'épiphanie, on va ajouter quelques chameaux, puis des rois mages, Melchior, Balthazar, Gaspard. Tout cela est à stock, comme on dit aujourd'hui, dans les garde-robes de la sacristie. Au début de décembre, le dévoué Bedeau transporta tout ce plâtre et la quincaillerie qui va avec devant le grand hôtel. Son ami, l'artiste et sacristain, metteur en scène, se chargea du placement. L'ange sur le toit, les grosses bêtes dans le fond, Jésus au centre avec Marie. Les moutons, les autres, ils se ramassaient un peu partout. Par contre, les bergers, visiteurs, étaient placés dos à la foule. En regardant Jésus, c'était une simulation du fait qu'ils devaient adorer effectivement. Les rois mages, eux autres, ils attendaient en coulisses. C'est à ce moment-là que le sacristain prit panique. Quelqu'un a volé Joseph. Qui s'est emparé de Joseph? C'est beau la pandémie, c'est peut-être correct de limiter le nombre des participants, mais Arruda aurait-il aussi fait des restrictions relatives au nombre de personnages dans les crèches? Les personnages sont en plâtre. C'est vrai qu'ils dégagent un peu de poussière de garde-robe, mais pas de gouttelettes, pas d'aérosol, pas besoin de gros ventilateurs. L'artiste sacristain va écouter la conférence de presse. On ne parle pas de confiner les personnages des crèches, ni de leur mettre des masques. Il ne reste que le vol, un emprunt, une plaisanterie. Le sacristain soupçonne le vicaire, qui a l'habitude d'apporter des objets en chair pour illustrer ses sermons. Il lui téléphone, va voir dans son bureau, mais l'église est fermée à clé. Curé peut-être, il n'en sait rien non plus. Alors, le 4e dimanche de l'Avent arrive. Le curé célèbre devant les 25 convives et la crèche sans le Joseph en question. Et voilà que le curé eut une soudaine vision. Il aperçut Joseph au milieu des bergers. Il interrompit alors son homélie pour aller placer Joseph en place près de Jésus. Personne ne se rappela de la suite de son homélie, mais une certaine espérance s'en dégagea. Si la crèche retrouve sa pleine portée, peut-être qu'un jour, Arruda autorisera le retour des fidèles à l'Église, pour Noël ou pour n'importe quand. Au fait, là, Joseph, le père putatif de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que Joseph était comme les voyageurs de commerce, les pilotes d'avion, les agents de bord, qui n'entrent pas toujours à la maison le soir? Les apocryphes rapportent que Joseph était un charpentier. Personnage en plâtre, là. Représente-t-il un charpentier bien en forme, facile à reconnaître? Où est la méprise? Est-ce si difficile d'interpréter qui joue quoi dans des statues en plâtre? Regardez le Joseph mal placé. Le reconnaît-on?